En 1940, les rapports entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite sont initiés. Le 14 février 1945, leur partenariat se scelle lors d'une rencontre historique entre le roi Abdelaziz Ben Saoud et le président Franklin D. Roosevelt. Le pacte assure au royaume une protection militaire contre un accès privilégié au pétrole pour les Américains. Quelques années plus tard, en 2013, on ne peut déjà plus parler de partenariat. Le prince Turki Al Faisal, ancien chef des renseignements saoudiens et ambassadeur aux États-Unis, évoquait dans une interview au Wall Street Journal une crise de confiance avec Obama. Mais pourquoi ? Obama aurait adressé des menaces à Bachar el-Assad, ce que l'Arabie Saoudite ne verrait pas d'un bon œil. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, les relations diplomatiques déjà très bien établies entre la France et l'Arabie Saoudite se densifient. Les différents accords ou arrangements entre les deux pays prennent donc forme à la suite de la rencontre entre le président Charles de Gaulle et le roi Faisal Ben Abdelaziz Al Saoud en 1967. Après la crise de 2008, les relations entre la France et les Saoudiens ne se dégradent pas, mais sont plus distantes puisque Nicolas Sarkozy, à l'époque président français, trouve les monarchies du Golfe, telles que le Qatar, plus attrayantes. Entre 2015 et 2019, 73% des achats d'armes de l'Arabie Saoudite proviennent des États-Unis. Mais avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, les rapports entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite ne cessent de se dégrader. Il est également important de savoir qu'au début du mandat Biden, les États-Unis ont temporairement suspendu leur vente d'armes à l'Arabie Saoudite pour mettre fin à sa campagne militaire au Yémen, où elle est accusée de nombreuses bavures contre les civils. Le 26 février 2021, le bureau de la directrice du renseignement national américain déclassifie un rapport de la CIA datant de 2018. Dans ce rapport, il est expliqué que Mohammed Ben Salman est le commanditaire de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Sous la présidence de Joe Biden, les États-Unis mettent en place une interdiction d'accès à leur territoire contre 76 Saoudiens accusés d'avoir un lien avec cette affaire. Joe Biden n'aura plus de contact avec le prince héritier, mais traitera directement avec son père, le roi Salman. L'équipe de Joe Biden a décidé qu'il ne fallait pas rompre, mais simplement recalibrer la relation entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, selon le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. En 2020, l'Arabie Saoudite est devenue le plus gros acheteur d'armes françaises. Les commandes atteignent un montant de plus de 700 millions d'euros. Le 4 décembre, le président français Emmanuel Macron s'est même rendu en Arabie Saoudite pour y rencontrer le prince héritier Mohammed Ben Salman pour veiller à la stabilité dans le Golfe. Cette rencontre diplomatique a fait polémique car c'est l'un des premiers dirigeants occidentaux à rencontrer le prince héritier d'Arabie Saoudite depuis l'assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Les deux pays ont signé de nombreux contrats et accords dans tous les secteurs économiques et ont renforcé leur coopération, notamment pour instaurer la paix et la sécurité au Moyen-Orient. En septembre, le contrat de sous-marin annulé entre la France et les États-Unis au profit de l'Australie, un membre de l'alliance AUKUS, sonne comme une trahison pour la France et qui peut à l'inverse refléter cette perte de confiance des États-Unis envers la France. La France a donc fait le choix de se rapprocher de l'Arabie Saoudite, tandis que les USA s'en éloignent peu à peu. Mais il y a une autre raison à cette baisse de confiance, l'arrêt de vendre des armes à l'Arabie Saoudite à cause de la situation au Yémen. Certaines des armes vendues à l'Arabie Saoudite par les Américains sont utilisées pour blesser et tuer des civils en toute illégalité. Philippe Nassif, le directeur du plaidoyer pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International aux États-Unis, a déclaré « Depuis plusieurs années, nous ne cessons d'alerter les États occidentaux sur les risques qu'ils encourent de se rendre complices de crimes de guerre en continuant de fournir des armes à la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Cependant, le gouvernement français continue ses exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite pour renforcer leurs relations au mépris des experts des Nations Unies qui ont appelé la France et d'autres États à cesser leur exportation vers la coalition. Emmanuel Macron a également rencontré le prince héritier en personne alors que les États-Unis ne souhaitaient pas rentrer en contact avec lui. Cette rencontre montre une différence de positionnement envers l'Arabie Saoudite. Alors, peut-on envisager de nouvelles tensions entre ces deux pays? Est-ce que si la France poursuit le développement de ses relations avec l'Arabie Saoudite, cela peut-il vraiment amener les États-Unis à tourner le dos à son allié de longue date? D'un point de vue éthique, la France va-t-elle dans la bonne direction? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo Géopo.